Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est parti. Alors là on est sur l'étape 13 du GR13. Là on va faire Saint-Père, Marigny-l'Église, il y a 28 km. Je viens tout juste d'arriver, il est 9h02. Dans le sac j'ai pris un peu pour la protéine et la protéine et les glucides. Donc j'ai pris des barres de céréales et j'ai pris 2 bouteilles d'eau. Normalement j'ai 3 litres d'eau pour la journée. Ça devrait le faire, normalement. Et j'ai pris ça. Pour midi, j'ai pris 2 boîtes de sardines pour bien compenser. De toute façon, à midi, je mange et je repars. Après, j'ai emmené les petits inconvénients parce qu'il faut jamais mettre les déchets par terre. Donc j'ai pris un petit sac au cas où. Le plus important, c'est ce que je vous montre là. C'est les bâtons de randonnée. Pour ceux qui veulent l'arrêt, je la mettrai en description. La petite ficelle rouge, quand vous achetez, ne jamais la jeter. Déjà, ça, c'est les premiers prix. Voilà, c'est des Forclaz. C'est de la marque Forclaz, c'est pas trop mal. C'est chez Decathlon. Chez Decathlon. 7 euros le bâton unique. Donc ça fait 14 balles quoi. Mais ça, ne jamais le jeter. Oui, je fais attention parce que à tout le monde, il y a des gens qui peuvent venir, on sait jamais. Ça, faut jamais jeter. Parce que ça va vous permettre de bien stabiliser votre main et ça tient à votre poignet, c'est pas mal. Donc là on part là. Je pars tout de suite. Il est. Attendez, je vais vous le dire. Il est 9h06. Bon. Encore heureux que j'ai regardé la map parce que je me suis trompé, j'ai été à l'inverse. Donc du coup voilà. Putain, il y a pas mal de chemin ici. Je voulais juste vous remercier pour la vidéo, là, la première. Vraiment, je vous remercie. Genre, je m'attendais pas à autant de vues, je vous avoue. Même si c'est pas énorme, comme je disais, mais pour certains, c'est beaucoup. Et pour moi, ça fait toute la différence sur ce projet-là. Putain, il y a un petit... C'est pas mal, hein, un petit jardin. Parce qu'en fait, il faut savoir que là, on passe à côté d'un manoir. C'est le manoir de Saint-Père. Alors, il est vieux, mais il y a un truc de dingue. Je me demande même s'il n'est pas abandonné. Je sais pas, je peux pas vous dire. Mais du coup, je disais, je vous remercie. Parce que quand même 60 vues en 24 heures, c'est bien, c'est génial, c'est génial. Qui va dire le contraire? Déjà, j'ai tout gagné. Ma maman, si tu passes par là, sache que je t'aime, voilà. Je le dis, moi j'ai pas de fierté, voilà, au moins, c'est dit. Elle m'a toujours soutenu dans mes projets. Et ça, c'est important, les gars. C'est important. C'est très important. Quand la maman, elle te dit, je te soutiens. Ouf, je coupe, mais je suis pas... C'est que tu peux y aller à 100%, tu vois. T'as l'approbation, limite. Alors là, on passe à côté d'un petit manoir. D'un petit lavoir. On va se remettre du coup son contexte. Hein. Vous voyez, donc il n'y a pas si mal que ça. Hein. Et là, j'ai une côte. Je sais pas si vous allez voir, mais là. Parce que moi, en fait, je passe dans les bois. Hein. C'est la traversée du Morvan. Hein. Donc je reprends, je me suis arrêté. Je disais, ouais, c'est important d'avoir l'approbation de sa maman. Enfin, c'est pas toujours facile, mais bon, c'est toujours mieux. Au moins, tu sais que tu as tout gagné. Je vous remercie pour les commentaires, pour les petites questions aussi. J'ai reçu pas mal de questions privées. On m'a demandé pas mal de choses. Donc je ferai une vidéo là-dessus. Faut pas vous en soucier, ça va arriver, alors je sais pas quand. Et du coup, je pense qu'il y aura au moins une vidéo par mois. Ça sera pas mal. Je fais mon petit planning tranquille, petit à petit. Donc voilà. Je voulais juste vous remercier. Et puis voilà, reprenons le chemin. Bon alors comme vous pouvez voir, ici, c'est le petit village de Vézelay. Ouais, ils ont une grande cathédrale là-bas. Elle est pas très bien, très mal. J'ai déjà été là-bas. Et franchement, c'est pas mal. Alors je vais revenir en arrière. Parce qu'il y en a sûrement certains qui vont me demander, ouais, mais tu te repères comment? Alors c'est simple, efficace. Tu te fies aux petites marques rouges. Alors des fois c'est jaune. Alors je sais pas si c'était avant ils l'ont mis en jaune et maintenant c'est en rouge. Enfin je sais pas, c'est par rapport à peut-être une réglementation, je sais pas du tout. Mais en tout cas, vous suivez le chemin quoi. Donc allez, je repars, c'est parti. C'est pareil niveau temps. Normalement aujourd'hui on n'est pas trop ça. Alors déjà là-bas c'est beau, voilà c'est beau. Vous voyez.
Normalement aujourd'hui il devait pas faire un temps exceptionnel, je vous avoue. Il devait pas... Enfin jusqu'à 14 h. Et après ça commence à se gâter. On espère que le petit Jésus de là-haut fera en sorte qu'il fasse un bon temps. Parce que s'il pleut c'est pas si grave. Mais bon, la vidéo sera moins jolie que s'il faisait beau. Vous comprenez? Donc c'est reparti. Allez, je vous laisse, à tout à l'heure. Je suis un peu soufflé, je vous avoue. Vu la côte que je suis en train de monter, ouais, c'est ces petits marquages là que je parlais tout à l'heure. Toujours faire attention. Pour le GR20 c'est pareil. C'est tout type de randonnée, c'est comme ça. Je vais vous montrer. Là, je n'en peux plus. La descente. Enfin, vous allez peut-être pas la voir comme moi je la vois, mais vous voyez la descente comme elle est. Dites-vous que j'ai encore à monter de fou. Et regardez-moi ça. Peut-être sur la vidéo ça se voit pas. Hein. Mais la côte elle est hardcore de fou. Mais je vous jure, j'en chie, mais d'une force. Je pense que c'est la côte la plus dure que j'ai dû monter de toute ma vie pour le moment. Surtout sur la randonnée. C'est horrible. Et là, je sais pas, il y a combien de mètres encore de dénivelé. Mais alors là, j'en chie. Mais fou, vous avez même pas idée. Hein. Je viens d'atteindre les 2 km. Là, c'est de la descente, c'est de la gadoue. Donc je fais attention, parce que j'ai pas l'expression non plus de randonnée qu'il faut. Ça c'est un truc à ne pas faire de base, mais bon. On fait avec le moyen du bord. La côte j'en ai chié, ça va, là ça va. La côte j'en pouvais plus. Je vous dis j'en pouvais plus. Là ça va, on redescend petit à petit. Objectif ça serait avant le midi être à Pierre-Pertuis. À Pierre-Pertuis, c'est ça. Et être à la traversée de la Cure. Parce que là, oh putain, j'ai encore une autre côte à monter. Je vous mens pas. Ça serait bien que j'arrive là-bas. Et j'ai un dénivelé de fou encore. Oh là là. Mais comme on dit, dépassement de soi. Non, c'est pas ce qu'on s'était dit à la base. Vous et moi, de vous et moi, d'adulte à adulte. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit. Hein. Oh la vache, c'est joli. Oh là là. Oh bah là, ah bah là, je vous montre. Là, je vous montre. Alors je sais pas si vous allez voir comme moi. Alors peut-être qu'il y en a un peu plus loin. Là c'est des chaussures. Et là vous avez des pattes. Vous avez des vues sur des pattes. Je sais pas de quoi exactement. Je sais pas si c'est du... Je me demanderais pas si ça serait pas du daim. Ou non, c'est comme ça que ça se dit, je me rappelle plus. Mais vous voyez, il y en a là et il y en a une là que j'ai vue là. Là tout à l'heure j'en ai vu une autre, tiens là. Là. Je sais pas ça sort de quoi, mais j'ai ma petite idée. Je crois que ça se dit daim ou pan. Je sais plus, je me rappelle plus. Je vais essayer de m'informer, mais je crois que c'est pan. Vous voyez ou pas? Là il y a des pas là, vous voyez? Ça doit être sûrement sanglier je pense. Et là vous avez des petites papates. Donc je sais pas c'est quoi exactement, j'ai vu les mêmes tout à l'heure. Et c'est tout long. Donc à mon avis par là-bas, il y a de la bébête. Mais ça c'est pas grave. Vous pouvez voir, le sol est pas très... Voilà. Mais regardez, si je pique, et regardez bien, ça s'enfonce pas mal, vous voyez? Faut que je vous montre un truc. Là où je suis passé, il y avait des petites bêtes là, et tout ça. Où il y a les petits pas. Je vais vous montrer un truc, vous allez comprendre. Je me suis enfoncé ici, je me suis enfoncé de l'autre côté. Mais c'est horrible, je vous jure, j'ai les panards dans un sale état. Ouais.
bah je vais faire attention parce que là c'est pas possible. Et là c'est jusque là-bas, donc on va quand même s'en sortir, mais bon, compliqué quoi. C'était un peu une péripétie parmi tant d'autres de toute façon. Je le sais que le chemin est assez long pour qu'il m'arrive d'autres merdes comme ça. Bon, là je suis arrivé à Foissy-les-Vézelay. J'ai fait exactement 3 km 76. Je suis pas très loin de Pierrepertuis. Une fois que j'y suis, je vous fais des vidéos. De toute façon, je vais faire des petites vidéos là. Alors, ce petit village, il est très drôle. Je vais vous montrer pourquoi il est drôle. Voilà, je vais vous montrer pourquoi il est drôle. Tout ça drôle. Oui, c'est un petit village quoi. C'est pas un truc de dingue, mais c'est pas trop mal. Les gens ici, ça se voit qu'ils vivent en paix. Ça fait un petit village de retraités, c'est cool. Oh là, il y a déjà des familles qui sont prêts pour Halloween, dis donc. Moi, je dirais ça. Regardez-moi ça. Il y a déjà des familles qui sont prêtes pour Halloween. C'est pas mal, tiens. Les petites cocottes, les petites poupoules. Ah, le coq, il est là. Vous allez pas m'attaquer? Oh non, je suis qu'un passant. Beaucoup trop à l'aise. Puis le petit chien là-bas. Beaucoup trop à l'aise. Alors vous me connaissez un peu mon amour pour l'eau carrément. Je trouve ça incroyable. Écoutez juste le bruit. C'est de l'autre côté de la route en fait que ça sort. Alors je pense que ça sort là où j'étais tout à l'heure. Vous voyez, ça sort de là quoi. Ouais. C'est Ouais. comme ça là-bas. D'accord. Bon, c'est la vie. J'habitais Paris. Je travaillais à la ville de Paris. Occuper les enfants qui sont blessés, aller à l'hôpital, c'est moi qui emmène des enfants à l'école. Ah c'est bien, c'est bien. C'était Chirac, notre patron. Un homme merveilleux. Ah c'était la vieille époque. Oui, c'est vrai, ça a changé. C'est comme tout. Oui, c'est vrai. C'est comme tout. Vous êtes mariés, vous? Non. Alors profitez-en de votre vie. Ah mais c'est ce que je vais faire. J'ai fait le tour du monde. Je compte faire ça moi. Là je m'entraîne pour faire le GR20 de Corse. Ça, c'est bien. Donc J'ai profité, voyagé, j'ai fait le tour du monde. J'ai habité la Nouvelle-Calédonie. Et mon mari est venu là-bas, le service militaire. C'est un vrai bourguignon. Alors, il était amoureux. Moi qui étais la dernière des filles, j'ai 2 grands frères, 2 grandes filles. J'ai envie de voyager, j'ai pas envie de me marier. oui c'est logique, ça paraît logique On quand vous êtes jeune. je sais pas avoir 18 ans, non, vivre ta vie. C'est 21 ans la liberté. Avant, j'ai pas 18 ans. Ouais, ça tout a changé et ça va encore changer. Hein. Mais c'est bête. Ça va encore changer. Parce que les filles, il faut quand même plus protéger qu'un garçon. Oui, oui. Pas pareil. Maintenant, à 16 ans, à 18 ans, maintenant, ils ont des mondes maintenant. Ils ne profitent pas de leur vie, quoi. Ouais. J'ai fait le tour du monde. Et mon mari est un bourguignon. C'est un militaire. Ouais. Là, il a rencontré une famille. Mon père est anglais, ma mère est haïtienne. Et je voyageais, j'habitais la Nouvelle-Calédonie, je suis de Tahiti. D'accord. Voilà. Et il était amoureux, alors là, un homme amoureux, il va jusqu'au bout. Hein. Truc de dingue qui vient m'arriver. Vous voyez, vous avez bien vu, j'ai mis l'extrait. Cette dame, elle s'appelle Madame Georges et c'est une retraitée. Et je sais pas si vous avez bien compris, mais dans la vidéo que j'ai prise, elle était très gentille, mais à la mort. Je sais pas quoi vous dire, mais franchement, elle expliquait comment les jeunes femmes d'aujourd'hui, elles étaient, machin. Et je vous jure, elle a une perception de la vie, cette femme. Et j'ai l'impression en fait, j'ai l'impression qu'elle a mon âge. Et j'ai l'impression qu'elle a l'âge de mon pote à moi, qui s'appelle Tony. D'ailleurs, Tony, si tu passes par là, dédicace à toi. Et je vous jure, c'est incroyable. Elle me dit oui, moi je suis la dernière de la famille, je suis une haïtienne, mon compagnon c'est un bourguignon. Et franchement, oh putain, j'arrive à un endroit, les gars, vous êtes pas prêts quoi. Et elle m'expliquait que les jeunes à l'heure actuelle, ils aimaient beaucoup faire la fête, machin. Genre elle a dit c'est pareil. Elle disait que c'était pas normal, que les filles d'aujourd'hui à nos âges, elles veulent déjà se marier.
et avoir des enfants à l'âge de 18 ans, c'est pas normal. Tony, si tu passes par là, je sais que tu vas kiffer ce discours. Je le sais mon gars, je le sais, on est là. Je galère un peu pour descendre, je vous avoue là, je suis pas loin. Donc déjà voilà, déjà je suis à Perpertuis, voilà je suis à la Cure, là j'arrive au pont de la Cure. Donc nickel. Donc je vais commencer à prendre quelques vidéos, enfin bref. Et elle m'a parlé au moins pendant bien bonne 10 minutes. Hein. Franchement cette dame, je sais qu'elle passera par là, pas par là, mais si un jour vous passez par là, sachez que vous êtes une dame exemplaire. C'est super. Elle m'expliquait qu'elle avait une petite maison ici, et c'était sa maison secondaire. Franchement, je suis choqué. Vous voyez, quand je vous dis de partir, découvrir d'autres choses, vous pouvez tomber sur des gens avec qui vous pouvez parler, vous pouvez développer pas mal de choses. Là, je suis tombé sur une vieille dame, elle devait avoir une... Ouais, elle devait avoir quoi entre 70 et 80 ans. Et franchement, le feu, je vous jure, le feu. Alors, je sais pas par où je passe là, je sais pas si je repasse par l'autre côté. Je vais m'arrêter pour boire un coup, pour prendre des vidéos, tout ça, pour boire un coup. Et après, je repars, je pense. Il est quelle heure? Il est 11h et j'ai fait pratiquement 7 km. Donc je vais essayer de refaire 4 bons kilomètres. Comme ça je serai à 10 km. Il me restera 18 km à faire cet après-midi et je serai très bien. Alors l'été il y a pas mal de monde. Hein. Je vous avoue là, il y a pas mal de monde. Là il y a juste quelqu'un, deux jeunes qui font du canoë. Voilà, là on est sur le pont de la Cure. Et vous voyez, hein, c'est vide. Hein. Enfin là c'est pas l'été donc ça fait très vide. Mais vous voyez à peu près le truc quoi. Là il y a le pont, je passe juste au-dessus le pont. Avec les roches. Ce qui n'est pas désagréable hein, à regarder. Je vais aller me mettre là-bas, boire un coup, manger un petit truc vite fait. Si je dois passer par là-bas, je repasserai par là-bas. Mais je pense que je dois passer par ici. Donc voilà. Bon là je me suis arrêté pour boire un coup. Alors j'ai fait 6 km 61 en 2 heures. C'est compliqué. Si vous calculez bien, c'est compliqué. Le vent, s'il y a trop de vent, je suis désolé. Alors j'ai acheté ça. C'est des fruits secs. C'est des cerneaux de noix. Voilà, c'est des cerneaux de noix. Alors oui, j'ai eu pas mal de messages en privé de personnes qui me demandaient un peu comment faire pour te lancer si tu as envie de te lancer. Je réponds juste à cette question parce que ça me paraît un peu plus évident. Déjà, il faut savoir quand tu fais de la randonnée, il ne faut pas que tu commences à faire des grosses marches. C'est-à-dire que 10 km pour débuter avec comment on dit déjà, avec du dénivelé, je veux dire, en mode tu as du plat autant que de la montée, sur 10 km, c'est pas dégueulasse. Il faut commencer avec 10 km parce que ça va te bousiller les jambes très très vite. Ça, fais-le environ 2-3 fois. Et une fois que tu es prêt, au bout de 2-3 fois, enchaîne. Fais 20 km. Si tu veux te dépasser, fais 20 km, sinon fais que 15. Mais sinon, c'est petit par petit. Vous voyez, moi j'ai fait directement 10 km, 18 km. Parce que je l'ai voulu. Là, s'il faut que je vous fasse un débrief de là. Maintenant, comment je suis. Déjà, pour commencer, j'encaisse mieux à la marche. Là, vous voyez, j'avais mal, je sais pas comment vous montrer, mais là. J'avais mal. Dernièrement, j'avais plus mal. Là, ça retire un peu. Donc, depuis tout à l'heure, je marche, ça retire un peu. Donc, j'essaie de faire une petite pause quand même. Pour me dire, te nique pas quand même, tu vois. Et sinon, j'ai un pote à moi, il m'a dit, ouais, gros, fais-toi du renforcement musculaire et du poids de corps. Ça va te permettre de mieux encaisser l'endurance. Donc, je pense qu'il faut que je fasse ça. Donc, petit à petit, je vais me faire un schéma, un planning, où genre je ferai la randonnée et un peu de muscu en fait. J'ai pris des barres de Kellogg's, je vais en manger 3, je vais manger un peu de ça, je vais boire de l'eau, c'est très important. Et après je repars, il est combien? Il est 6, j'essaie de partir pour 15-20,
histoire de chercher jusqu'à midi, midi et demi à peu près. Je fais une petite pause de une demi-heure, je repars à 1h. Ça devrait être bon, voilà. Donc on va s'enfiler ça. Hein. C'est pareil, un truc très important. Et ça, je vais faire chier tout le monde avec ça. Quand vous partez en trek ou en randonnée, même en alpinisme, vous voyez, j'ai de la merde de partout, c'est une catastrophe. Les chemins, c'était une catastrophe. Quand vous partez comme ça, et genre vous n'êtes pas sûr de croiser quelqu'un, de croiser une poubelle, je veux dire, sur votre chemin ou à un aire de repos. Parce que là, sur un aire de pique-nique, normalement, il y a des poubelles. Mais là, il n'y en a pas. Emmenez toujours un sac poubelle avec vous ou un sac plastique, enfin n'importe. Ne laissez jamais vos déchets, jamais, hein, laissez vos déchets par terre. C'est pas bon. Pour la nature, c'est pas bon. Pour les gens qui passent derrière aussi, c'est pas bon. Donc vous voyez, là, je vais manger ça. Là, à midi, je vais manger les sardines, je vais foutre ça dedans. Le soir, quand je rentrerai, je le viderai dans ma poubelle. C'est pareil, j'ai emmené mes lunettes au cas où il y avait du soleil. J'ai bien fait de les emmener. J'ai emmené mon couteau au cas où il y en avait besoin. J'ai emmené ma batterie externe, parce que je sais que j'aurai pas beaucoup de batterie. Tout ce que j'ai pris là pour la rando, sachant que c'est une fois par mois, donc ça va. J'en ai pour 12 balles. Approximativement 12-13 euros. Donc, vous voyez, ça va bien. Donc moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Et puis, on se reprend après. Voilà. Prochainement dans la partie 2. Entre dangers. C'est parti pour la péripétie un petit peu spéciale. Hein. Alors là, si je glisse, je vous le dis, je suis dans la merde. Et énorme risque. Je dois aller là. Enfin, là, vous voyez pas trop, mais je dois aller là pour prendre ce chemin-là. Mais malheureusement, je ne peux pas passer là-bas parce qu'il y a trop d'eau. Forcément, le doute s'installe. Je vous avoue, j'ai très peur. Très très peur. Parce que si j'ai encore hyper mal, et j'ai une crampe à ce moment-là, parce que c'est un peu un endroit assez sensible, si j'ai une crampe, je vais devoir arrêter. À bientôt les amis.